Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau aujourd'hui Victoire Roche, responsable de la distribution digitale chez BlackRock France. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. De quoi on parle aujourd'hui? D'un sujet concret qui va en intéresser plus d'un. Est-ce qu'on peut développer une stratégie pour se verser un revenu régulier grâce à ces investissements? C'est à la fois un lancement et une première question. Est-ce que c'est possible, Victoire? Alors tout à fait Laurent, c'est possible et c'est exactement l'idée derrière une stratégie de revenu et que l'on appelle aussi stratégie income en anglais. D'accord. Je m'explique. Oui. Une grande question à se poser avant d'investir, c'est quel est mon objectif d'investissement? Pourquoi est-ce que j'investis? Il y a deux grandes familles. La première, c'est tout simplement d'investir avec un objectif d'appréciation du capital. Donc j'investis aujourd'hui pour me dire que la valeur de mon capital dans 10, 15, 20 ans va grossir. Oui. C'est un objectif. Et le second objectif, ça pourrait être de se dire, plutôt que d'attendre que mon capital prenne de la valeur, mon objectif, c'est de générer un revenu grâce à mes investissements. Donc d'avoir un revenu régulier, un flux qui arrive de façon régulière tous les trimestres ou tous les mois. Ah, tu sais ce que ça m'évoque? Ça m'évoque un peu l'achat d'un appartement, d'un côté celui qu'on ferait pour soi, avec toujours l'espoir, même si on l'occupe, qu'il va prendre de la valeur, si on veut le revendre, ou finalement l'acheter pour le louer et toucher des revenus récurrents via les loyers. C'est un peu cette même stratégie. Exactement. Bon, ça c'est bien pour ce qui concerne l'appartement, c'est un exemple concret, mais si on revient à notre petit marché boursier, là, comment on peut trouver l'équivalent? D'où viennent ces revenus finalement, Victoire? Alors, c'est une bonne question, Laurent, puisqu'il y a deux sources différentes de revenus. La première, ce sont les dividendes qui vont être détachés par les actions. Lorsqu'on investit dans une action, on est donc copropriétaire d'une entreprise. Petit copropriétaire, mais pourquoi pas? Copropriétaire. Oui. Et si cette entreprise génère des bénéfices, elle peut choisir de les reverser à ses actionnaires. Et donc, ce revenu, il va être généré et il va être versé sous forme de dividendes. C'est ce que l'on appelle les dividendes. Le dividende, c'est cette somme d'argent que l'entreprise va verser à son actionnaire. L'autre source de revenus récurrents, ça peut être les coupons qui sont détachés par les obligations. Oui. Alors, j'explique ces deux mots. Allez, on y va. Les obligations, donc le principe est différent puisque ici, on n'est pas copropriétaire d'une entreprise, mais on va donc financer, les créanciers, prêter. Quoi. Ouais. Exactement. On va financer une entreprise ou un gouvernement, un État d'ailleurs, en échange d'avoir un flux de revenus régulier que l'on appelle le coupon, c'est un petit peu comme des intérêts, et l'objectif de récupérer son capital à l'échéance ou à la fin de contrat de l'obligation. Donc, première option, les dividendes détachés par les actions. Deuxième option, les coupons détachés par les obligations. Bon, ça c'est très bien, je sais d'où viennent les revenus. La question maintenant, c'est à qui finalement va s'adresser cette stratégie et puis dans quelle situation elle est vraiment pertinente? Alors, ça dépend avant tout de l'objectif de vie. Je dirais qu'il y a deux phases lorsque l'on investit. La première qui peut être une phase d'accumulation. Donc, on voit beaucoup de jeunes commencer le plus tôt possible pour commencer à capitaliser, à se créer un patrimoine. Donc ici, c'est plus avec un objectif d'appréciation du capital sur le long terme, 10, 15, 20 ans. Les revenus qui vont être générés, ici, ils sont automatiquement réinvestis dans les ETF ou en tout cas dans les produits qui ont été choisis, sélectionnés. Exactement. Oui. Donc l'objectif n'est pas d'en tirer des revenus, en tout cas pas tout de suite. Oui. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on a commencé à construire ce patrimoine et qu'on a l'objectif qui commence à travailler pour nous. C'est-à-dire qu'il génère des revenus, qu'ils soient complémentaires à un salaire ou même qu'ils puissent subvenir tout simplement au niveau de vie qu'on avait avant lorsqu'on travaillait. Très clair. C'est intéressant parce que j'ai le sentiment, on voit beaucoup cette tendance sur les réseaux sociaux notamment, de jeunes actifs qui expliquent qu'en fait qu'ils vont travailler énormément tout de suite pour, comme tu le disais, accumuler très vite et faire générer, entre guillemets, ce capital qu'ils vont mettre au travail le plus rapidement possible. Exactement, ça s'appelle le mouvement FIRE. Ah. Donc F-I-R-E. Pas pour être viré. Non. Pas pour être viré, c'est pas non plus du feu. Oui. Mais donc ça veut bien dire financial independence, l'indépendance financière, retire early, pour prendre en gros sa retraite rapidement. Ouais, exactement. C'est un bon programme. Voilà. L'objectif n'est pas forcément de prendre sa retraite tôt au sens classique, mais ce que ces gens vont chercher, c'est la liberté de pouvoir choisir, c'est-à-dire
de se dire, pendant cette phase d'accumulation, de capitalisation, je vais essayer de la réduire au maximum, donc de mettre des montants beaucoup plus importants pour que la période soit plus courte et que je puisse profiter, entre guillemets, de la vie plus longtemps avec des revenus qui arrivent, entre guillemets, tout seuls. Bon, ça c'est super sympa. Faut pas oublier non plus de se faire plaisir, hein, quand même. On va poursuivre un petit peu notre petit scénario. Une fois qu'on a dit tout ça, comment, là aussi, on peut se lancer très concrètement? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, je mentionnais les actions, les obligations. Oui. Ces classes d'actifs peuvent être investies au travers de produits que vous connaissez tous, les ETF. Ça alors. Et donc, au sein justement des ETF, il y a des gammes spécifiques qui vont justement donner accès soit à des entreprises qui versent des dividendes plus élevés que la moyenne, ou soit à des obligations qui versent des coupons plus élevés que la moyenne. Ah, c'est pas mal. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que la méthodologie même de l'ETF et de ses indices vous permet d'accéder à ce type d'entreprise. Sans aller la chercher spécifiquement dans la cote. Exactement, exactement. Donc si je parle principalement des actions, donc des stratégies ETF sur les actions, donc cette méthodologie d'indice va directement sélectionner toutes les entreprises qui génèrent plus de dividendes que la moyenne pour qu'elles soient intégrées dans l'ETF et dans l'indice. C'est pas mal. C'est ce qu'on appelle les valeurs de rendement, finalement. C'est le retour des valeurs de rendement. Exactement. Ouais. Et donc, et on a vu d'ailleurs un vrai succès de ces stratégies. Depuis le début de l'année, c'est 8 milliards de dollars de fonds qui sont arrivés sur ces stratégies. Et c'est la deuxième stratégie la plus recherchée par les investisseurs. Super intéressant ces ETF. Comment est-ce que moi je peux les retrouver facilement, Victoire? Alors, tout simplement en allant sur Boursomarket. Vous regardez tous les ETF éligibles à Boursomarket et ensuite vous pouvez taper DIV, dividende, donc pour retrouver les mots-clés. Ceux de la thématique, en fait, exactement. Finalement, de la thématique d'investissement. Un autre mot-clé qui peut être intéressant, c'est le mot yield, puisque les produits sont généralement écrits en anglais. Yield, ça veut tout simplement dire rendement. Voilà. Donc Y-I-E-L-D. Et vous retrouvez du coup toutes les stratégies qui peuvent vous permettre de générer des rendements plus importants que la moyenne. Voilà, on a dit plein d'anglicismes, mais on les a tous expliqués sur le plateau de 100% ETF. J'ai retenu tes explications, il y a la partie action, mais il y a aussi la partie obligation. Est-ce que c'est aussi simple et là aussi de s'exposer via des ETF? Alors effectivement Laurent, au niveau des ETF obligataires, qui sont des stratégies peut-être un petit peu moins connues, l'objectif même d'un ETF obligataire, c'est de pouvoir générer un revenu et de la classe d'actifs obligataires de façon générale. Sauf que pour l'investisseur particulier, cette classe d'actifs en direct, on oublie, c'est trop compliqué. Investir dans des obligations tout seul, c'est vrai que c'est assez compliqué. Les ETF, l'avantage, c'est que déjà c'est un panier, donc ça vous permet d'être diversifié en un seul clic. Et puis surtout, vous pouvez aussi choisir sur quel segment de l'investissement obligataire vous voulez investir, et c'est plutôt pas mal lorsque vous voulez mettre en place cette fameuse stratégie de revenus, puisque vous pouvez investir dans des ETF qui vont sélectionner des titres, donc des obligations, qui visent à financer des entreprises qui, elles, vont verser des intérêts plus importants, donc des coupons plus importants. Ah, c'est ce qu'on appelle le haut rendement, le high yield, c'est ça? Exactement. Mais pourquoi elles versent des coupons plus importants que les autres? Alors, tout simplement parce qu'elles ont un risque de défaut qui est plus important, et donc il y a un risque de perte en capital qui est plus fort. D'accord, mais en tout cas intéressant pour avoir des rendements un petit peu supérieurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place sur la partie obligataire, Victoire? Alors effectivement, donc là on est sur un spectre plus risqué de l'obligataire, le haut rendement. Ce que l'on va pouvoir observer également, c'est le financement d'entreprises de meilleure qualité, donc qui ont moins de taux de défaut. Et ça, on peut le faire notamment au travers des ETF à échéance. Ah, on en a déjà beaucoup parlé, les high bonds, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc l'avantage de l'high bond, c'est que vous allez avoir une date d'échéance, donc une visibilité, entre guillemets, sur le moment où vous allez récupérer l'investissement de base. Et à échéance régulière pendant la durée de vie du produit, vous pourrez toucher également des revenus réguliers. Bon voilà pour ces stratégies obligataires. On connaît les actions, on connaît les obligations. Allez, un dernier petit conseil pour la route, Victoire. Alors, ce qui est important lorsque vous voulez détacher un revenu additionnel et donc pouvoir sortir cet argent, c'est d'investir dans des parts distribuantes, donc dans des ETF qui vont vous permettre justement de toucher soit ces dividendes, soit ces coupons. Et donc là, vous regardez bien le nom de l'ETF, vous voyez souvent à la fin DIST. Eh oui. Donc ça vise à distribuer justement, et ces coupons, ces dividendes ne sont donc pas réinvestis automatiquement comme sur des parts accumulant ou capitalisantes. Et ben voilà, on a tout
compris, on a tout appris dans le détail pour mettre en place, pas à pas, très concrètement, cette stratégie de distribution de revenus réguliers. Je rappelle que ces produits, vous pouvez bien sûr les acheter dans le cadre du compte titre chez Bourse Banque, mais également pour certains du PEA. Merci beaucoup pour ces explications, Victoire. Merci Laurent. C'est fini pour ce 100% ETF, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.